Ouvrons notre Bible au livre d'Ézéchiel 44, Ézéchiel 44. Ministre de Yahweh restauré, ministre de Yahweh restauré. Ézéchiel 44. Il n'y a aucune mention d'un grand prêtre dans cette section, bien que le prince qui demeure dans le temple avec Yahweh soit mentionné fréquemment dans le matériel qui suit, en commençant par le verset 3. Les prêtres non seulement assisteront au service du temple, mais serviront également de prédicateurs, d'enseignants et de dirigeants du peuple. Ce chapitre contient des ordonnances relatives aux vrais prêtres. Le prince signifie évidemment Yahshua le Messie, et les paroles du verset 2 peuvent nous rappeler que nul autre ne peut entrer au paradis, le vrai sanctuaire, comme Yahshua l'a fait, à savoir en vertu de sa propre excellence, de sa sainteté personnelle, ou sa droiture, ou sa force personnelle. Celui qui est l'éclat de la gloire de Yahweh il est entré par sa propre sainteté, mais cette voie est fermée à tout le genre humain, et nous devons tous entrer comme les pécheurs par la foi en son sang et par la puissance de sa grâce. Ézéchiel 44, verset 1 à 3, l'appropriation de la porte orientale du temple au prince. La prophétie est ici amenée à passer en revue ce qu'il avait auparavant qu'il avait auparavant examiné une fois. Car bien que nous ayons souvent regardé les choses de Yahweh, elles auront encore à être regardées de nouveau, tant une telle abondance réside tant une grande abondance réside en elle. Les leçons que nous avons apprises, nous devrions encore les répéter. Chaque fois que nous passons en revue le tissu sacré des choses saintes que nous avons dans les Écritures, nous trouverons toujours quelque chose de nouveau dont nous n'avons pas pris connaissance auparavant. C'est ça la richesse des Écritures saintes. Le prophète est amené une troisième fois à la porte est. Et là, il la trouve fermée, ce qui laisse entendre que le reste des portes étaient ouvertes à tout temps aux fidèles. Mais un tel récit donné de cette porte devant être fermée met de l'honneur. Verset 1. Sur l'honneur sur le Dieu d'Israël. C'est pour son honneur que la porte de la cour intérieure par laquelle sa gloire est entrée, quand il a pris possession de la maison, a toujours été fermée et personne n'a été autorisé à y entrer. Verset 2. La différence faite entre cette porte et les autres portes, à savoir que celle-ci était fermée quand les autres étaient ouvertes, était destinée à perpétuer le souvenir de l'entrée solennelle de la gloire de Yahweh dans la maison, qui resterait une preuve traditionnelle de sa vérité, et aussi amener les esprits des gens à un respect pour la divine majesté et de ces pensées terribles, de ces pensées qui doivent être avec crainte de sa gloire transcendantale, sa gloire transcendante qui a été conçue dans la charge donnée par Yahweh à Moïse dans le buisson quand il disait « ôte tes chaussures de tes pieds ». Yahweh aura un chemin, il aura un chemin par lui-même. Verset 3. Sur le prince d'Israël, Yahweh met une partie de sa gloire sur les magistrats, sur les princes de son peuple. Certains
par le prince, comprennent ici les grands prêtres et le Sagan, mot hébreu qui veut dire le deuxième prêtre, et qu'il lui fut seulement permis d'entrer par cette porte, car il était le représentant de Yahweh. Pourtant, le Christ est le seul grand prêtre de notre profession qui est entré lui-même dans le lieu saint et a ouvert le royaume des cieux à tous les croyants. Ézéchiel 43, versets 4 à 9, une réprimande fut envoyée à la maison d'Israël pour leurs profanations antérieures du sanctuaire de Dieu, les accusant d'être plus sévères pour l'avenir. Ceci est à peu près la même chose que ce que nous avions au début du chapitre 43. Comme le prophète doit revoir ce qu'il avait vu auparavant, il doit donc lui être répété ce qu'il avait déjà entendu. Et ici, comme auparavant, il voit la maison remplie de la gloire de Yahweh qui l'effraie de sorte qu'il tombe prosterné à sa vue. La plus humble posture d'adoration et l'expression d'une sainte crainte en disant « Je suis tombé sur mon visage ». Verset 4, remarquez, plus nous verrons de la gloire de Yahweh, plus nous serons bas à nos propres yeux. Verset 5, en nous familiarisant avec les choses divines, nous ne devons pas viser une spéculation abstraite des choses elles-mêmes, mais trouver la manière simple de conserver et de communier avec ces choses, afin que nous puissions entrer et sortir et trouver des pâturages. Ceux qui sont nommés pour être des enseignants doivent être des apprenants prudents et très dirigeants, afin qu'ils n'oublient jamais les choses qui leur sont confiées et ne se trompent pas à leur sujet. Verset 6. Il l'envoie faire une mission auprès du peuple. Les rebelles, la maison d'Israël, une mission auprès de la maison d'Israël, les rebelles. Il est triste de penser que la maison d'Israël doive mériter ce caractère. Celui qui les connaissait parfaitement, qu'un peuple en alliance avec Dieu doivent être fidèles contre lui, c'est étonnant. Qui sont ces sujets si la maison d'Israël est rebelle? Mais c'est un exemple de la riche miséricorde de Dieu que bien qu'ils aient été rebelles étant la maison d'Israël, il ne les rejette pas, mais leur envoie un ambassadeur pour les inciter et les encourager à retourner à leur allégeance, ce qu'ils n'auraient pas fait s'il avait été heureux de les tuer. Il est temps que ceux qui sont restés longtemps dans le péché le reconnaissent assez longtemps et ou trop longtemps, que le péché a duré assez longtemps pour commencer à songer de prendre leur temps et abandonner leur mauvaise voie. Verset 7. Vous avez amené des étrangers, l'Écriture dit, vous avez amené des étrangers incirconcis de chair et donc dans l'incapacité légale d'entrer dans le sanctuaire, ce qui était une rupture de l'alliance de la circoncision, jetant la haie de leur singularité et se mettant en commun avec le reste du monde. Pourtant, si ces étrangers avaient été pieux et bons, bien qu'ils n'aient pas été circoncis, le crime n'aurait pas été aussi grand. Mais ils étaient aussi incirconcis de cœur.
Ils étaient des gens de désordre, sans réformation et des étrangers à Dieu et à toute sa bonté. L'admission de ceux qui sont ouvertement méchants et profanes aux ordonnances spéciales est une pollution du sanctuaire de Yahweh et une grande provocation pour Yahweh. Ceux qui ont le privilège d'être élus comme gardiens, comme sentinelles des choses saintes, si pour servir quelques desseins égoïstes séculiers, ils choisissent ceux qui sont inaptes et infidèles, auront posé à leur propre porte le fait qu'ils ont trahi les choses saintes en les logeant dans de mauvaises mains. Verset 9. Cette circoncision du cœur dans l'esprit, pas dans la lettre, était ce en quoi les Juifs incrédules étaient étrangers et indifférents, tandis qu'ils étaient zélés à garder hors du sanctuaire les gentils incirconcis, témoignant ainsi de leur rage contre Paul. Paul, quand il ne le soupçonnait pas quand il le soupçonnait d'avoir amené les Juifs dans le temple, comme si cela était la plus grande abomination, dans Acte 21, verset 28. Ézéchiel 44, verset 10 à 16. La dégradation de ces Lévites qui avaient autrefois été coupables d'idolâtrie et de l'établissement du et Dieu alors amène dans le rétablissement du sacerdoce dans la famille de Tsadok qui avait gardé son intégrité. Là, le maître M majuscule, ce qui veut dire Jésus, le maître de la maison Yahshua HaMashiach, étant sur le point de s'installer de nouveau, tient compte de ses serviteurs, les prêtres, et voit ceux qui sont propres à être chassés de leurs fonctions et ceux qui doivent être gardés, et il prend une décision sur eux en conséquence. Versets 10 à 12. Ceux qui ont été perfides sont dégradés et les Lévites abaissés. Les Lévites, c'était donc ces prêtres qui avaient été précipités autrefois dans le flot de l'apostasie d'Israël et qui s'étaient détournés de Yahweh pour leurs idoles, qui s'étaient conformés aux rois idolâtres d'Israël ou de Juda, qui servaient Yahweh devant leurs idoles, qui s'inclinaient devant ces idoles dans la maison de Rimon, qu'on appelait Rimon, où il leur dressait des autels comme par exemple Uri devant le roi Achaz, et il faisait tomber la maison d'Israël dans l'iniquité. Il les conduisait au péché et les endurcissait dans le péché. Car si les sacrificateurs s'égarent, si les prêtres s'égarent, beaucoup suivront leur voie pernicieuse. Yahweh a levé sa main contre eux. Il l'a dit et il a juré qu'ils porteront leur iniquité. Verset 13. Assurément, ils souffriront. Ils en souffriront. Ils en subiront la honte. Ils supporteront leur honte, car bien qu'ils se fussent, nous l'espérons charitablement, repentis de cela, et pourtant ils ne s'approcheront pas pour faire le service d'un prêtre, c'est-à-dire les parties de la charge qui leur sont propres. Ils ne seront pas admis de s'approcher des choses saintes dans le sanctuaire. Ceux qui ont dérobé Yahweh de son honneur seront justement privés de leur honneur. Et c'est vraiment un grand châtiment d'être interdit de s'approcher de Yahweh. Et justement, ceux qui ne sont pas éloignés, ceux qui se sont éloignés de lui pourraient être rejetés comme indignes de s'approcher de lui et de se tenir
de rester donc à une distance éternelle. Versets 11 et 14. Pourtant, il y a un mélange de miséricorde dans cette phrase. Yahweh ne traite pas avec sévérité comme il aurait pu le faire avec ceux qui l'ont trahi, mais il a tenu la sentence. Ils sont privés, mais en partie de leur charge, et semble-t-il, ils ne sont pas privés de leurs émoluments. Ils les aideront à tuer les sacrifices. Versets 15 à 16. Ceux qui ont été fidèles sont honorés et établis. Ceux-ci sont remarquablement distingués des autres. Yahweh mettra des marques d'honneur sur ceux qui lui donneront des preuves de leur fidélité, de leur constance pendant les temps effrayants et difficiles. Et il emploiera à son service ceux qui se sont tenus proches de son service lorsque d'autres l'ont abandonné et ont reculé. Et être établi dans le devoir du ministère doit être compté comme une vraie et grande récompense pour la stabilité. Si nous nous tenons près de Yahweh, Yahweh nous gardera près de lui. Ézéchiel 47, versets 17 à 31. Diverses lois et ordonnances concernant les prêtres. Les prêtres de Yahweh doivent être, par prêtre ici, il faut entendre prêtre, pasteur, apôtre, évangéliste, tous les ministres du Christ. Les prêtres de Yahweh doivent être des réguliers, pas des séculiers. Et par conséquent, voici les règles qui leur sont imposées pour se gouverner eux-mêmes et pour les encourager à se conformer à ces règles. Dans les versets 17 à 31, il s'agit de dire les directions qui sont ainsi données. Premièrement, concernant leurs vêtements, ils doivent s'habiller cool, comme on dit aujourd'hui, afin qu'ils puissent aller plus vite dans leur travail. Et ils avaient plus besoin de le faire parce qu'ils devaient servir aux autels qui avaient des feux constants sur eux, de la chaleur. Et ils doivent s'habiller propre et doux et éviter tout ce qui est moite et sale, pour signifier leur pureté d'esprit avec laquelle le service de Yahweh doit être soigné. La sueur est entrée avec le péché et faisait partie de la malédiction. À la sueur de ton front, tu mangeras du pain, dit notre Père Yahweh à Adam et Ève. Les vêtements sont entrés avec le péché, les manteaux de peau le Seigneur avait fabriqués pour Adam et Ève pour les couvrir, l'ont fait. Et donc, les prêtres doivent utiliser des vêtements aussi peu et aussi légers que possible, et pas comme ceux qui causent la sueur. Quand ils auront fini leur service, ils devaient changer leurs vêtements et mettre leurs vêtements de lin dans les chambres prévues à cet effet, comme dans Ézéchiel 42, verset 14. Ils ne doivent pas aller parmi le peuple avec leurs vêtements sacrés, de peur que le peuple ne s'imagine sanctifié par le contact avec eux. Ou alors, ils sanctifieront le peuple, c'est-à-dire, comme il est expliqué, donc, comme je l'ai dit, Ézéchiel 42, verset 14, ils s'approcheront de ce qui est pour le peuple dans des vêtements ordinaires. Deuxièmement, concernant leurs cheveux, ils doivent éviter les extrêmes. Ils ne doivent pas se raser la tête complètement en imitation des prêtres païens ou comme le font les prêtres de l'Église catholique romaine. De l'autre côté, ils ne doivent pas souffrir longtemps de faire pousser des locks comme les Rastafari ou qu'ils puissent être considérés comme des Nazaréens alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Plutôt
Un prêtre, un pasteur doit être grave et modeste, doit coiffer sa tête et garder ses cheveux courts. Si un homme, surtout un ministre, porte de longs cheveux, cela ne convient pas, comme cela est dit dans 1 Corinthiens 11, verset 14, car cela sera être efféminé. Troisièmement, en ce qui concerne leur régime alimentaire, ils doivent s'assurer qu'ils ne boivent pas de l'alcool quand ils sont entrés au ministère, de peur qu'ils ne fassent des excès, boivent et oublient la loi et oublient les Écritures saintes. Ce n'est pas au roi de boire du vin, dit le proverbe, mais bien moins encore aux prêtres, comme cela est dit dans Lévitique 10, verset 9, Proverbe 31, verset 4 et 31, verset 5. Quatrièmement, concernant leur mariage, ici, ils doivent consulter le crédit de leur charge et ne pas épouser une divorcée, du moins celle soupçonnée d'impudeur, ni une veuve, à moins que ce soit la veuve d'un prêtre habitué aux usages des familles des prêtres. D'autres peuvent faire ce que les ministres ne peuvent pas faire, mais doivent se renier eux-mêmes en l'honneur de leur caractère. Leurs épouses aussi bien qu'eux-mêmes doivent être de bonne réputation. Cinquièmement, concernant leur prédication et leur gouvernement de l'Église. Premièrement, il y a plusieurs parties en cela. Premièrement, cela faisait partie de leur travail d'enseigner les gens. Et ils doivent se montrer eux-mêmes à la fois habiles et fidèles. Je cite ici, ils enseigneront à mon peuple la différence entre le saint et le profane, entre le bien et le mal, le licite et l'illicite, pour qu'ils ne fassent aucun scrupule sur ce qui est licite. Ils ne peuvent pas polluer ce qui est saint, ni polluer ni se polluer avec ce qui est profane. Fin de citation. Les ministres, les ministres doivent prendre le soin de faire que les gens discernent entre le pur et l'impur, ne confondent pas le bien et le mal, afin de ne pas mettre les ténèbres à la place de la lumière et la lumière à la place des ténèbres, mais avoir plutôt un bon jugement de discrétion concernant leurs propres actions. Deuxièmement, en cela, il leur appartenait de juger sur les appels qui leur étaient adressés, comme dans Deutéronome 17, versets 8 et 9. Et en cas de controverse, ils devaient être jugés eux-mêmes. Ils auront l'honnêteté de défendre ce qui est juste, et quand ils auront passé un bon jugement, ils auront le courage de le maintenir sans fléchir. Ils doivent juger non pas selon leur propre fantaisie ou penchant ou intérêt laïque, mais selon le jugement de Yahweh. Cela doit être leur règle et leur norme. Les ministres doivent trancher sur les controverses selon la parole de Dieu, la loi et les témoignages, la loi de Dieu. Leur tâche est de garder les tribunaux au nom de Yahweh, de présider dans les congrégations de son peuple. Et ici, ils doivent consulter le livre des statuts. Ils observeront ces statuts, les statuts de Yahweh, dans toutes ces assemblées. Dieu appelle ici les assemblées de son peuple, ces assemblées, parce qu'elles sont tenues en son nom, à sa gloire. Les ministres sont les maîtres de ces assemblées, ils doivent les présider, et dans tous leurs actes, ils doivent rester proches des lois de Yahweh. Une autre partie de leur travail en tant que gouverneur de l'Église est de sanctifier les sabbats de Yahweh, de faire le travail public de ce jour avec un soin et une révérence comme toujours ça devrait être traité, et de s'assurer que le peuple de Yahweh sanctifie aussi ce jour-là et ne fait rien pour le polluer. Donc, sixièmement, concernant le deuil, pour leur relation morte, la règle est en accord avec la loi de Moïse dans Lévitique 21, versets 1 et 11. Quoique la tristesse pour les morts soit
très admissible et louable, et il y a danger d'y pécher, soit par excès, soit par dissimulation. Et ces larmes ont trop souvent besoin d'être à nouveau essuyées. Septièmement, en ce qui concerne leur subsistance, ils doivent vivre de l'autel où ils ont servi, où ils servent, et vivre confortablement. Ce que Yahweh s'est approprié pour lui-même, les ministres en sont les récepteurs pour leur propre usage approprié et bénéfique. Ils vivent des choses saintes et Yahweh lui-même est la portion de leur héritage.